Bonjour YouTube, ici c'est Prince Dodo sur Fortnite. Aujourd'hui on va parler des quêtes, des différentes quêtes dans Fortnite. Donc vous avez les pages de quêtes. Là je suis sur le compte de mon fils et là on voit l'évolution des quêtes, donc la page 1 sur 8. Donc c'est très important les quêtes, c'est la chose la plus importante à faire dans Fortnite. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure de votre aventure, vous voyez, la toute première quête, ça vous débloque des survivants, des bugs, ça vous a débloqué Kyle. Ensuite, les suivants, ça vous donne des nouvelles armes. Bon, il faut suivre l'avancement des quêtes au fur et à mesure pour débloquer tout le contenu à haut niveau de Fortnite. Débloquer le contenu, débloquer la suite, débloquer les nouvelles quêtes. Alors là, on a débloqué, vous voyez, quête page 3, on a débloqué l'aventurier et le ninja. On continue. Donc les quêtes, c'est des choses différentes des missions. Donc c'est des choses qu'on doit faire dans les missions. Par exemple, la défense de bouclier 4, il faut faire sa défense de bouclier. Pour la poubelle, donc là, il fallait fouiller les poubelles pour récolter des objets. Dans une ville supérieure 9 et ainsi de suite. C'est les quêtes, elles sont dédiées. Il n'y en a pas deux les mêmes. J'ai jamais vu deux fois la même chose à faire. Souvent, c'est de la récolte d'objets. Souvent, c'est de la... du déploiement, vous allez aller à un endroit, récupérer, poser des objets, et des fois c'est simplement terminer le bouclier anti-tempête, donc tuer des zombies. Et là, juste avant, il fallait fouiller les villes, banlieues ou zones industrielles, donc les zones, c'était indiqué par zone, vous voyez sur la droite, sur du niveau 15, pour ensuite faire l'Astrovan. Donc là, je suis à ce niveau-là, je vais vous montrer la carte, je vais passer de la zone de base, donc Fontainebois, la zone de début, avec toutes les missions. J'ai déjà fait la vidéo sur les missions, les différents types de missions, pas les quêtes, hein, les missions, le type de mission. Et là, je viens de débloquer, grâce à mes quêtes, je viens de débloquer la mission de la fusée. Donc il faut la faire pour pouvoir aller à la mission, à la zone d'après. La zone d'après, et bien sûr ici, ville blanche, vous voyez, le cadenas est mis, on ne peut pas y aller. Donc il faut faire la mission. Donc la mission consiste en quoi? On va faire les infos de mission, obtenez de la bleuite, apportez-la au pas de tir et préparez le décollage de la fusée. Donc la fusée, elle est hyper haute, plus haute que le refuge, s'il y en a qui connaissent, enfin plus haute que le van de Lars. Là, si vous commencez à jouer, vous l'avez vu que le van, et elle va beaucoup plus haut, et là il y a beaucoup de zombies, beaucoup de monde. Donc on va essayer de la faire en groupe. Si elle n'est pas en groupe, je vais anticiper. Je vais aller dans mes héros. Dans les héros, on a les défenseurs. Et vous voyez, je les ai déjà montés. Mes deux défenseurs, le sniper et le fusilier, je les ai montés. Je monte pas le fusil à pompe parce que pour l'instant, j'ai pas de fusil à pompe qui tire assez loin. Mais je ne monte que les légendaires, comme vous pouvez voir, et ceux-là je les ai gagnés comme ça, hein. En montant mes quêtes, j'ai gagné des points de lama, des lamas de l'événement actuel, c'est les pirates. Donc j'ai pas encore commencé le pirate, c'était celui-là d'avant, et j'ai gagné des lamas, j'ai acheté, j'ai eu des lamas gratuits avec des modifications. Donc je vais récupérer les points de recherche que je n'ai pas fait. Je vais continuer mes recherches. Donc moi je monte principalement la force, la forme et les dégâts. Un coup forme, un coup dégâts. Voilà. 1, 1, 38, 39, voilà, ainsi de suite. Je laisse la résistance au piqué. Parce que bah voilà, il y a des objets pour régénérer la vie, pour régénérer les points de vie et le bouclier. Les points de vie surtout. Le bouclier se régénère tout seul au bout de 3 à 4 secondes. Donc il faut se planquer pendant 4 secondes et votre bouclier se régénère plus ou moins vite. Mais je montrerai ça au fur et à mesure plus tard. Quand j'aurai vraiment beaucoup de points, je lui mettrai d'un coup. Mais je monte d'abord la force et la dextérité. Je reviens sur ma carte et sur ma quête. Donc dans ma quête ici, on peut voir, je vais gagner 10 personnes. Ah, les cartes postales, important. J'ai oublié de le préciser. Les cartes postales des personnes, on les gagne en faisant des missions sauver les survivants et évacuer le refuge. Les deux refuges, évacuer le refuge, réparer le refuge et les survivants. Dans les 3 missions là, on en gagne. C'est pas noté en récompense, mais on en gagne dans les 3 missions. Je vous assure que ça fonctionne. Donc là, je vais gagner 10 personnes, un tremplin vertical, le tremplin pour joueur directionnel, c'est très sympa pour mettre dans son bouclier de défense, et des gouttes de pluie, et un emplacement pour les motos tout-terrain, et défenseur de bouclier 2 sur 5. Donc je vais aussi débloquer un emplacement supplémentaire pour défendre mon bouclier.
Pour défendre mon bouclier, c'est-à-dire que je vais avoir droit à un défenseur. Je viens de montrer dans mon bouclier tempête à moi. Donc là, je vais faire la mission en loose dé, tout seul ou avec plusieurs. Je vais lancer, voir si je suis tout seul ou si je suis avec quelqu'un. Je fais sélectionner, c'est parti. Normalement, on n'est pas 50. Hein. Voilà, Nemo, Zok, c'est un nouveau joueur aussi. Je lance, je vous dis à tout de suite YouTube. Je lance, voilà. Oh, la belle fusée! Je vais faire une petite ellipse, je vais avancer jusqu'au moment où on va arriver à la fusée et lancer la défense. Et vous verrez le carnage que c'est lorsqu'il y a beaucoup de monde. Mais je vais poser pas mal de pièges, je pense. Enfin, je connais la mission, je connais le monde, malgré les armes que j'ai. Je vais quand même poser des pièges et poser ce qu'il faut pour tuer tout ce beau monde. Parce que ça risque peut-être. C'est une des premières missions très difficile pour un joueur lambda. Si déjà tout seul, c'est très dur parce que les gens n'ont pas monté spécifiquement leur défenseur qu'ils peuvent poser en mission. Ça aussi, c'est quelque chose qui s'augmente avec les quêtes. En fait, tout le jeu est indexé sur les quêtes principales. Il faut monter dans sa quête principale. Voilà. Là, c'est des quêtes, récupérer des objets, trouver une zone, détruire quelque chose pour récupérer des objets dans cette chose. Donc, je vous dis à tout de suite, je vais farmer et trouver le truc, essayer d'aller assez rapidement récupérer ce qu'il faut pour lancer cette fusée. Il faut beaucoup de bleed. Je vous dis à tout de suite. Et un derrière, je crois. Voilà. Merde. Coucou YouTube. Bon bah nous revoilà. Je suis devant la fusée, me fatiguer. Donc la fusée, là voilà, vous voyez, c'est un peu haut. Donc j'ai pris W8 pour mettre à l'intérieur, donc pour démarrer la mission, simplement pour vous montrer. Après, il faut, non c'est l'objectif, il faut 3 et 3. Il faut 9 W8, donc là j'en ai que 3. Il y a 3 phases pour la fusée, donc il faut construire des défenses, pas besoin de faire trop gros, vous voyez généralement elle est dans un coin de la map. Il n'y a pas trop à défendre, vous voyez là ils vont monter ici. Ils vont peut-être venir d'en face. Bon, en face c'est un peu moche. Hein. Ouais, c'est un peu open. Par derrière, normalement c'est safe. Donc on va faire ça. Je vais construire juste plus ou moins jusqu'en haut pour pas que les zombies puissent tirer dessus. Et je vais vous retrouver juste après. Bye bye. Coucou YouTube. Alors voilà, pris dans le feu de l'action. J'ai oublié d'enregistrer à la fin de la vidéo. La vidéo s'est bien passée, donc là on récupère le défenseur de bouclier et on a récupéré, voilà, on va devoir faire la défense de bouclier de Villeblanche et on va y aller et vous comprendrez à ce moment pourquoi je vous avais dit à l'époque de mettre vos objets en trop, bois, pierre et métal, de les mettre au chaud dans votre bouclier anti-tempête. Donc là on arrive dans la nouvelle zone, c'est Villeblanche. On est là, on va s'installer, on va construire sa base. Moi je suis un fervent défenseur de la défense pyramide. Et comme ça je vais vous montrer ce qu'est la défense pyramide. Bon, la défense pyramide elle a ses avantages et ses inconvénients. Généralement des gens font des cubes, des carrés au début pour apprendre à jouer. Je vais vous montrer moi ce que c'est que la défense pyramide qui va épouser au mieux le bouclier anti-tempête et permettre surtout, ce qui défonce vos bases, c'est les lobeuses, les lobeurs, donc ils tirent dessus sur le dessus de votre base. Donc là, en faisant de la pyramide, vous pouvez faire entre guillemets plusieurs étages avec plusieurs possibilités tout en haut de mettre 2-3 épaisseurs pour empêcher justement le lober de casser votre base. Et c'est surtout les smashers. Alors les smashers, eux, quand ils foncent, ils défoncent tout, à part le métal 3 étoiles. Pour pallier à ça, on a une astuce, une technique. C'est la technique de la pyramide. Donc le smasher, quand il arrive, il fonce sur la base. Non mais en fait, je vais tout casser et je vais attaquer direct. Voilà, on va l'activer tout de suite. Un nouveau bouclier, voilà, c'est un tout petit bouclier comme au tout début de l'histoire, au tout début quand vous avez commencé l'histoire. Donc c'est un tout petit bouclier et là on va se faire, vous voyez j'ai 93 en métal, j'ai fait la défense, je vais dans mon bouclier
dans mon stockage. Et oh, j'ai 2000. Et là, je peux les transférer. Je transfère le max. J'ai à nouveau 2000. Et là, je vais tout faire. Je vais tout faire en métal. Tout du moins le bas. On va monter jusque là. Ensuite, on pose le haut. Et on redescend. Double rotation, on redescend de l'autre côté. Les escaliers permettent d'aller plus vite. Hop. Vous pouvez accessoirement récupérer les matériaux et les ressources qui sont là. Du côté, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va aussi mettre des escaliers. Double escalier. Je ne veux pas trop utiliser l'escalier. Et au coin, on met un petit coin. Et ici, regardez ce que je vous disais, on peut mettre un plat et le toit qu'on ne le surélève que le côté qu'on veut qu'il soit surélevé. Il y a... Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai sauté. J'ai fait un TP. On va de l'autre côté, on refait ce qu'on vient de faire, on se met, hop, R, hop, on se remet bien. 1 et 2, on repose ça, on met ça là, hop, ah, trompé, pas grave. J'ai mis un piège. C'est pas grave. Ah bah tiens, c'est parti, ça n'a pas pris en compte. Quand je clique, ça marche pas. Mon colonel, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? J'en sais rien. Ça c'est bon, ça marche. Après, on uppera tout après. Ce qu'on peut faire là, mais vu que j'ai mis un piège, on peut plus rien faire. Bon, c'est pas grave. On va upper déjà le tout en haut. On redescend du côté là, on les up. On va tout mettre au level 3. Hein. Normal. Logique pour pas prendre 1 milliard de dégâts. Le petit plat qui est pas au bon endroit, on va l'enlever, on va le laisser, je vais vous expliquer pourquoi. Après, pourquoi, comment, où, on fait tourner ça pour le faire épouser correctement, on met le même juste en dessous, normalement il se tourne tout seul, ici, hop, et ici, hop, non, on va pas se mettre là lui. Non. Il va se mettre là, ici un escalier, ici un autre escalier, et ici le petit plat, et les trucs plats, vous pouvez, si vous vous faites attaquer, les up de bas. Il faut toujours laisser des structures, le maximum de structures entre vous et les zombies. Là, comme je vous disais, l'avantage, c'est que les smashers, ils vont pas tout défoncer. Et là, j'ai mis la petite plateforme qui va être bien, parce que je vais le placer un défenseur. Je vais pas faire ma défense de bouclier tout seul. Je vais appeler mes copains, enfin mes copains les défenseurs que j'ai EP, et je vais lancer la défense quasi instant. Quasi, hein, pas tout de suite, parce que je vais d'abord mettre des petites protections devant, voire même des grandes, comme cela. Donc plus vous enlevez de barres, moins il aura de vie. Par exemple, on teste. Celui-là il va avoir 340 de vie de base. J'en enlève une étage de plus. Hop, celui-là il a plus que 220 points de vie. Et le tout grand, on peut les modifier après. Et le tout grand il a 460. 460, 340, 220. 120 points de vie en plus. Voilà. Un tiers, bah, la proportion qu'il y a de choses en moins. Généralement, moi, je les mets en niveau 3. Au milieu. Et j'ai le téléphone qui sonne. Je reviens de suite. Nous revoilà, on continue. Donc je fais moi généralement, je disais, des doubles hauteurs. Pourquoi? Pour pouvoir mettre des pièges dessus et qu'ils aient un peu plus de vie que ce qui est préconisé. Parce que le tout petit se fait vraiment éclater rapidement. Un gros zombie met 2 coups, il n'y en a plus. Donc on va mettre du triple hauteur. Pourquoi j'arrive plus à courir? Ben voilà, je cours bien comme ça. Voilà, on va vider ça. Je vais poser mes 2 défenseurs. Je vais mettre ma snipeuse tout en haut. Donc ici, petite astuce aussi. Ici, on met un bloc comme cela. On fait un crochet. Et on lève les 2 blocs. Ça permet de mettre quelque chose en dessous qui tire. Genre un défenseur. Alors, je n'ai plus de plaque de défense. Je vais la crafter. C'est tout en bas. Les défenseurs ici. Est-ce que j'ai ce qu'il faut? On va en faire 2. Ils seront toujours utiles. Hein. Toujours pour les futures défenses. Généralement... Oh mais non, qu'est-ce que j'ai fait?
généralement, ah bah, ça a tout cassé. Voilà. Non, j'ai fait de la merde. Casse-moi ça. Voilà. Je veux pas faire ça. Ah, je veux remettre ça. Et ça par-dessus. Ensuite, je fais un T. Je remets ça. Je m'étais trompé. Une plateforme de défenseur. Je suis une plateforme de... Je mets ma sniper. Pourquoi? Parce qu'elle tire de très très loin. Je vais lui donner mon sniper magique. Elle prend des balles rondes. On va lui en mettre 2000. Elle va en tirer pas mal. Allez, 2100. On en fabrique un petit peu. L'avantage ici, c'est quoi? Fabriquer les munitions, c'est bon. Hop, elle est là. On up celui-là, on up celui-là. On up tout. Donc elle est là au-dessus, que ça vienne de gauche, de droite, de milieu. Elle va tout dézinguer. Elle va tirer sur tout. On va mettre le copain de l'autre côté. Pourquoi ça... il court plus, mon copain? Ah bah voilà, elle court à nouveau. Voilà. Je vais désactiver la destruction en un coup parce que je suis un peu maladroit. Alors je vais détruire des trucs avec des pièges dessus et ça va pas me plaire. Ah, là ça up, là ça up, là ça up. Ici, on va le mettre là, faire un petit T. On va mettre la deuxième plateforme de défenseur. Ensuite, par contre lui on veut pas qu'il bouge de trop. Toi un sniper en haut, ça va, si elle descend à gauche à droite ça va. Lui on veut pas qu'il bouge. Donc on va lui mettre ça. Des petits murets bas de chaque côté. Il est assez bas pour tuer les zombies qui viennent d'en haut. Et ici, on va lui mettre un gros avec au-dessus une protection. Sa protection contre les lobbers qu'on va EP. On va lui mettre un zapper juste au-dessus pour tuer les petits qui voudraient l'attaquer. Et ici, un zap pour justement pour tuer tout le monde. On up bientôt, sinon il va se faire éclater au premier zombie ou à la première bombe qui va exploser sur sa tronche. Donc on up tout, on up tout, on up tout, bon, faut attendre que ça up, c'est un peu lent avec ce personnage là, j'ai plus l'habitude. Et devant, regardez, devant ici, qu'est-ce qu'on va faire? Si les zombies arrivaient jusque là, ben on va mettre des pièges. Et voilà. Des petits pièges ici, et on continue à en mettre là. Les pièges ils sont faits à la base pour mettre sur votre bouclier de défense. Voilà, il m'en reste 2. Je vais en recrafter 5-6 pour mettre de l'autre côté. Voilà, ça on recraft 6. Donc ça c'est pour se planquer si je viens de tirer dessus. Non mais elles sont trop chères, donc j'ai plus de métal. Ça c'est fait. Donc pour récupérer du métal, on ouvre la porte. Pour rentrer dedans, voilà, faut faire ça. Hop, on retourne dedans. On va dans le stockage. Je vais restocker du bois. Je peux stocker, voilà. Je peux pas tout mettre. Je vais mettre la moitié. Je vais récupérer du métal, transférer. Et je vais récupérer les 1000 qui restent. Et voilà. Et donc là, on va pouvoir lancer la def. Je vais poser mon défenseur ensuite, lui donner une mitrailleuse, parce que j'ai pris. C'est voulu que j'ai pris un sniper et un mitrailleur. Un pour les armes, parce que bien sûr, les armes, c'est jamais... on n'a jamais plusieurs fois le même. Et... alors, qu'est-ce qu'on lui donne, monsieur? Si on lui donnait... Ah, il faut lui donner des munitions avec... Je vais te donner ça. Oh, j'ai plus de munitions. Il reste 600 munitions, alors qu'on peut en avoir 4000. C'est assez moche. Donc on va attendre qu'ils prennent, que les munitions se construisent. En attendant, on va les farmer un peu, plutôt que de rester là comme des gorées. On sort. Ah, il fait ce qu'il a envie. On va là-bas. Voilà. Oui, ici il y a des coins sympas. Hop, hop. Et sur la map, on voit vraiment, il n'y a rien qui est ouvert. Hein. Il faut vraiment faire la défense, ça c'est la quête principale. Il faut vraiment faire la défense et après, rouler ginette, rouler jeunesse. On peut encore up tout ça. Voilà. Là, il a ce qu'il faut devant, derrière. Et s'il faut, si on doit le changer, on vient ici. On vient par derrière. On le remet dedans. On lui redonne des balles. Il y en a 2000. On va lui en donner 1500.
On confirme. Voilà. Moi j'en ai plus non plus, sinon des munitions pour mon petit pistolet. Je vais retourner dedans par derrière. Je pense qu'ils vont pas venir par derrière. Je pense ils peuvent venir de n'importe quel côté. Hein. De base, ils viennent de n'importe où. Et on étend le bouclier. Donc pendant 2 minutes, on va attendre s'il y a des gens qui veulent venir m'aider. Je vais prendre un fusil à pompe. En plus de mon pistolet, ou un fusil... lui. Un gros boom. Lui tire des balles de fusil à pompe, c'est très bien. Et j'ai un pauvre sniper pourri. Voilà, on a mis mon pauvre sniper sur pourri. J'ai monté un sniper? Non, j'ai monté lui. On va en faire un au cas où. Je vais me mettre aussi tout en haut. Je vais prendre le snipe. En attendant, on va former tout ce qui traîne là. Ça c'est l'avantage de l'aventurier, ça déglingue tout très très vite. Pourquoi il court plus? Voilà. Encore plus vite quand... Voilà. Les 2 cailloux. Voilà, j'ai eu le caillou. J'ai eu la plante, cool. Là, il n'y a rien du tout en bas. Un gros arbre qui bouche la vue. Encore 19 secondes. Voilà. Et c'est parti. Voilà. Et c'est parti. Une attaque par l'est. Donc ils viennent du côté où j'étais. Le petit sniper, il est là. Pile poil l'endroit où j'ai pas mis de piège. J'ai recrafté et j'ai pas posé de piège. C'est moche, hein. On va les mettre. On va les repousser comme ça. Voilà. Oh, il y a un monsieur qui est tombé. Peut-être pas utile l'ours. C'est pas grave, il est posé. C'est elle qui tire dessus. Ah non, c'est l'ours. Voilà, l'ours. Ah, j'ai aidé l'ours. Ah, il tire dans le bouclier. Voilà. Donc les petits bestioles là, il faut les remettre, sinon ils se remettent au-dessus d'un autre zombie. Et c'est assez moche. Donc soit vous essayez de focus le bestiole, soit vous focussez, vous vous concentrez pour mettre des balles dans la tête. Et headshot. Trenger vi i det hele tatt lute? Jeg vet ikke om han klarte det. Ellers så får vi prøve en gang til. Ja. Hva level er du i? 150. Je coterai. Hein. Voilà, la Oh, mission elle, est faite, c'était- c'est terminé. Je parlais pas parce qu'il y avait d'autres gens qui me parlaient. Donc voilà, la mission est finie. On va pouvoir attaquer Jeg fikk en 26 level 3 for å ikke gjøre en dritt. l'autre partie. Je coterai. On va attaquer les missions de Villeblanche. Voilà, je vous dis ciao ciao, c'était Prince Dodo sur Fortnite. À tout à l'heure, à tout de suite. tror Bye bye. Nei, 79.